Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique du CAC 40 en clôture avec une séance qui a poursuivi sur le mouvement baissier. Hier en clôture, on constatait ici la cassure du retracement à 61,8% de Fibonacci à 6155, la zone majeure des 6137 points, on avait une perspective baissière, on a gagné, ouverture sur gap baissier, très peu de tentatives de comblement et on a quasiment touché ici l'objectif de retour sur la zone des 6000 points. Donc nous avons ici une séance assez fortement baissière, puisqu'au terme de celle-ci et après un plus bas à 6009.09, le CAC 40 clôture à 6034.31 et donc perd 1,48% par rapport à la clôture de la séance précédente. Donc on poursuit ici sur le mouvement, une phase de consolidation donc qui s'amplifie, on le sait, le signal ici de rupture du 61,8% après le test ici qui avait provoqué un rebond technique, nous donne une perspective de retour désormais sur cette zone des 5880 points. Du point de vue des indicateurs techniques, c'est toujours très baissier au sens des histogrammes du MACD qui commence désormais à avoir une forte amplitude et qui continue à évoluer ici dans une dynamique fortement baissière, accompagnée par le RSI qui rentre en zone de survente sur cette séance. Du point de vue des volumes, nous avons des volumes supérieurs à la moyenne, mais en baisse par rapport ici à la bougie donc baissière et à forte conviction que nous avions hier. Alors hier, je vous soulignais d'ailleurs cet élément en vous indiquant que ces volumes-là, largement supérieurs à la moyenne, pouvaient nous donner effectivement une conviction forte. On en a eu la confirmation aujourd'hui. On a quasiment atteint ici cette zone des 6000 points, qui est une zone secondaire. Alors on avait d'autres zones aussi, mais qui ont été cassées. Et donc on est clairement ici dans une poursuite. Alors ceci est lié à des mauvais chiffres qui sont provenus donc de Chine et puis de la zone euro aussi, et on a quand même un impact sur l'économie, puisque alors sur les entreprises aujourd'hui, seules deux valeurs parviennent à rester dans le vert. Il s'agit d'Orange et de Pernod Ricard qui gagnent 0,40 et 0,46% respectivement. Bon, derrière, on a des valeurs qui perdent moins, on va dire, avec notamment Société Générale, Legrand ou Bouygues. Et par contre, du côté des baisses, là, on a des baisses relativement fortes. ArcelorMittal, par exemple, moins 6,25. Unibail-Rodamco, moins 4,16. Et puis derrière, nous avons Eurofins Scientifique, Dassault Systèmes, Airbus, qui perdent autour de 3%. Alors, on a quand même une conviction qui est relativement forte, et cette bougie ici totalement à l'extérieur des bandes de Bollinger souligne justement cette force. Elles sont assez rares, ce genre de bougies. Elles dénotent d'une force assez significative et surtout d'un début de phase d'excès. Donc on pourrait avoir une phase de stabilisation pour demain. Tant que l'on est désormais sous cette zone majeure ici des 6137 points, quoi qu'il arrive, on reste baissier et potentiellement même sur une configuration forte. L'objectif, c'est désormais la zone ici des 5880 points, zone ici qui avait été le support de ces précédentes phases de baisse. Ça, c'est la baisse qu'il y a eu sur le début de la crise entre l'Ukraine et la Russie, donc au début de l'envahissement de l'Ukraine par la Russie. Ensuite, là, on avait eu ce deuxième test, et là, nul doute que l'on va revenir à proximité de ce niveau. Sur une rupture éventuelle, là les choses d'un point de vue technique changeraient énormément. Alors on est potentiellement ici entre 5720 et 5880 points dans une zone de forte volatilité. On l'a vu ici lors de ces précédentes attaques. Mais si on venait à casser cette zone, là clairement d'un point de vue moyen terme, les choses seraient assez différentes. On peut observer aussi une autre chose, c'est que on a ici deux zones de points hauts significatifs qui sont quasiment sur le même niveau. Si on revient ici
en direction de cette zone, eh bien on aura des zones de points bas qui seront au même niveau aussi. Donc on pourra parier sur une neutralisation moyen terme. On est pour l'instant dans une phase, je dirais, plutôt baissière, hein, lorsque l'on regarde ce qui se passe. Par contre, si on casse ici cette zone, et notamment 5796, là clairement, on aura reprise un nouveau plus bas significatif, et donc on réalimentera ici la dynamique baissière moyen terme que nous avions jusqu'à présent. Donc là, pour l'instant, le niveau 6000 points est plus psychologique que vraiment technique. Mais en cas de cassure, les choses pourraient devenir beaucoup plus sérieuses puisqu'on arriverait ici à proximité d'une zone qui techniquement pourrait nous déclencher énormément de signaux. Voilà, donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique. Donc surveillez ici la zone des 6000 et en cas de rebond technique, seul un retour au-delà de cette zone ici 6137, 6155 points pourrait impulser un rebond technique avec une force, je dirais, raisonnable. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette configuration technique. D'un point de vue statistique, alors les statistiques changent un peu, on avait une certaine neutralité, mais là avec l'enfoncement et notamment cette bougie totalement hors Bollinger, alors on a beaucoup moins d'occurrences hein, puisque c'est justement un élément qui rentre dans le calcul des probabilités, le placement par rapport à la Bollinger. Et là actuellement on est donc sur une probabilité plutôt baissière mais qui pourrait faiblir lors des prochains jours, hein. C'est-à-dire on a une certaine neutralité à partir du niveau d'ouverture de demain, mais avec de risques tout de même d'impulsions baissières qui peuvent intervenir d'une manière même assez soudaine. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette configuration technique. Je vous souhaite donc une très bonne soirée. On se retrouve dès demain pour un trading live à partir de 14 h donc pour le NFP et pour toutes les autres analyses techniques du site boursicoté.com.